Le thème de ce matin, c'est l'angoisse. L'angoisse, pourquoi ? Parce qu'en fait, hier matin sur Zoom, on a réalisé qu'on était plusieurs à avoir des fois ces petits pics d'angoisse pour diverses raisons. Déjà, je voudrais dire qu'il n'y a pas de honte à avoir des angoisses, à se sentir angoissé. C'est vrai que comme on est dans une société en ce moment qui est un peu dans le culte au bonheur, le développement personnel, tout ça, on a l'impression que tout ce qui est de l'ordre des émotions désagréables fait de nous des gens pas forcément heureux, alors que pas du tout. Moi, je pense qu'au contraire, ça fait partie de l'équilibre. Et qu'au plus on est conscient d'avoir de l'angoisse, des peurs, des contrariétés, et au plus, justement, on est en mesure d'être bien avec soi. Parce que ça fait partie de nous. Nous ne sommes pas des machines. Et je pense qu'il est important de se rappeler que des émotions, on peut en avoir de toutes les sortes. Et qu'il n'est pas question, en tant qu'être humain, de faire le tri et de garder uniquement ce qui nous va bien. Dans le sens où on confond souvent émotions négatives et émotions désagréables. Je suis d'accord qu'une angoisse, c'est pas agréable. En revanche, si on la prend pour ce qu'elle est, ça peut devenir agréable dans le sens où c'est toujours porteur d'un bel apprentissage ou d'un message. Voilà. Donc déjà, la première étape, avant de passer à la méditation, je vous fais une petite introduction. La première étape, selon moi, c'est cesser de diaboliser une émotion. Ne pas confondre le désagréable et le négatif. Voilà. Ensuite, je dirais que la seconde étape, c'est d'éviter de mentaliser et de commencer à analyser, suranalyser le truc. Parce que quand on commence à vouloir comprendre à tout prix avec notre tête, alors que ça se passe dans notre corps, une angoisse, j'ai l'impression que ça ne fait qu'entretenir un petit peu ce sentiment de malaise. Donc je dirais que l'angoisse, d'ailleurs vous pouvez transposer avec la colère, le stress ou plein d'autres choses, mais là on parle vraiment de l'angoisse ce matin. Je pense qu'il faut lui redonner sa place, c'est-à-dire que l'angoisse, l'angoisse est, elle existe, c'est tout. Elle est. Et parce qu'elle est, elle est légitime en fait. Elle n'est pas là pour rien. Donc on peut cesser de la mentaliser, de l'analyser et de juste la considérer pour ce qu'elle est, une angoisse. Le fait de faire ça, ça va déjà lui enlever un petit peu le pouvoir et tout le pouvoir qu'on peut lui donner et donc déjà réduire un petit peu l'impact que ça a dans notre vie. Voilà. Et ensuite, on va passer à la méditation parce que la suite, je vais vous la faire vivre sous forme de relaxation. Et je vous ferai une petite conclusion magique. Voilà. Donc, je vous propose de vous installer confortablement. Yuri, ça va tes conforts, mon amour ? Très bien. Il dort déjà, Yuri. Mon cœur, c'était l'introduction. Voilà, je vous invite à vous installer confortablement. Prendre ce temps pour vous. Respirer, prendre conscience de vos épaules, de vos appuis. Apprécier le calme et le fait que pendant quelques minutes, tu n'auras rien d'autre à faire que de respirer et de plonger dans ton monde intérieur, dans cet espace qui est le tien. Ok, respire profondément. On va prendre 3 inspirations par le nez et expirer profondément par la bouche. On inspire par le nez. Remplis tout ton corps d'air, même si tu as la flemme, vas-y, fais-le, ça va te faire du bien. Et on fait baisser la pression. Surtout si tu as fait le sport avant ou que tu as déjà commencé la journée sur les chapeaux de roue. À nouveau, inspire. Et une dernière fois, inspire profondément, grand, grand, grand. Et souffle, relâche. Ok, tu peux fermer tes yeux ou les laisser ouverts. C'est toi qui choisis. L'important ce matin, ça va être de t'installer mentalement dans ta maison. Ta maison n'est pas forcément le lieu où tu vis tous les jours,
je voudrais que tu ailles t'installer dans la maison de ton monde intérieur. Ta maison, c'est cet endroit où tu te retrouves pour être bien, pour être seul, pour être au calme. Cet endroit où tu vas chercher la sérénité et l'apaisement. C'est un endroit clos, mais lumineux. Voilà, je te laisse imaginer cet espace et respirer à l'intérieur de celui-ci. Apprécier la zénitude de cet endroit. Tout est silencieux, il n'y a que le bruit de l'air qui va et qui vient dans ton corps. Et tandis que tu es tranquillement dans ta maison, il se peut qu'à un moment donné, quelqu'un se mette à toquer à la porte. Toquer à la porte de tes sensations, avec un cœur qui bat un peu plus fort. Toquer à la porte de la température de ton corps, qui le rend plus chaud ou plus frileux. Toquer à la porte de tes comportements. Quand tu t'observes avoir envie soudainement de fumer, de manger, ou autre schéma de compensation. Quelqu'un toque à la porte de ta tranquillité. Et alors, tu peux sentir l'angoisse monter et taper à toutes les fenêtres, à toutes les ouvertures. La maison qui était si calme se met à trembler. Ça devient le bazar, le brouhaha. Tu ne sais plus trop où donner de la tête. Tu essayes de fuir, mais plus tu cours dans cet endroit clos, plus tu te cognes, et plus cela fait monter l'angoisse qui venait déjà s'installer tranquillement. Alors qu'à la base, il y avait juste quelqu'un qui toquait à la porte. Plutôt que d'avoir peur de son bruit et des sensations que cela crée dans ton corps, tu peux te rassurer et te rappeler que quoi qu'il arrive, tous les habitants du village autour de toi et tout ce qu'il se passe dans ta maison est bénéfique pour toi. Tu n'as que des amis, que des personnes bienveillantes, et toutes les parties de toi le sont aussi. Alors en te rappelant cela, que tu es en sécurité et que toutes les sensations qui viennent toquer à ta porte sont là pour te servir et pour passer un moment avec toi, tu vas pouvoir t'apaiser déjà et cesser de faire monter l'angoisse crescendo alors qu'à la base, c'était juste quelqu'un qui toquait à ta porte. Je te propose de prendre une grande inspiration. Quand tu l'entends arriver, quand tu la sens arriver, et d'aller simplement à sa rencontre en lui ouvrant la porte plutôt qu'en la fermant à double tour. Alors tu peux ouvrir la porte à ta copine l'angoisse et l'inviter à entrer pleinement puisqu'elle est là, autant qu'elle entre. De toute façon, elle fait peut-être encore plus de bruit à l'extérieur à s'obstiner à taper sur le carreau. Peut-être même que tu peux l'inviter à boire un thé, un café, peu importe, mais considère-la. Elle est là, devant ta porte, elle existe. Elle a manifestement quelque chose à te dire pour être aussi fougueuse. Alors, tant qu'à faire, tant qu'à être là, autant l'accueillir. Aie confiance en toi, aie confiance en tes ressources, bien sûr que tu peux la laisser entrer. Une fois qu'elle t'aura transmis ce qu'elle avait à te dire, elle pourra repartir apaisée. Mais d'abord, tu vas pouvoir lui prêter tes oreilles
toute ton attention, l'observer et lui demander alors, de quoi as-tu besoin? Pourquoi es-tu ici? Et laisser ton inconscient répondre à ces questions simples et évidentes. Peut-être qu'elle va te répondre que tu as simplement besoin de respirer, de revenir à toi, de te rassurer, de t'arrêter un instant aussi peut-être, de dormir, de parler, d'évacuer. Peu importe pourquoi elle est là, c'est forcément pour te faire du bien. Mais comme une enfant, elle n'a pas tous les outils pour communiquer avec toi. C'est à toi, en tant qu'adulte, de faire l'effort de rentrer en communication avec elle. Tu en es capable. L'adulte que tu es peut aller à la rencontre de la petite angoisse qui cherche simplement à parler avec toi. Donc demande-toi simplement, quand ça ne va pas, quand l'angoisse toque à la porte, de quoi ai-je besoin? Et je ne sais pas si tu sais que bien souvent, la réponse est commune. Et peut-être que tu peux déjà l'entendre te murmurer à l'oreille. J'ai besoin de moi. Tu as besoin de toi. Simplement de te considérer, de respirer et de revenir à toi. Ok. Quand Madame l'angoisse t'aura répondu, t'aura dit pourquoi elle est là et de quoi elle a besoin, tu pourras lui répondre, ok, d'accord, j'entends ton besoin et comment puis-je te l'apporter? Simplement, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vas sûrement ressentir quel est ce besoin profond et quelle est cette réponse à ce besoin. Tu n'as pas besoin consciemment et inconsciemment de mettre des mots précis et concrets à ce besoin, simplement ressentir dans ton corps la tendresse, la douceur, le réconfort de ta propre attention. Tu le sentiras quand Madame l'angoisse sera apaisée et que son visage s'éclairera à nouveau. Et d'elle-même, elle repartira par là où elle est arrivée. Tu pourras refermer la porte et être en paix ici, peut-être en repensant un petit peu à ce qu'elle est venue te dire. Tu peux la remercier, la saluer, car Madame l'angoisse n'est autre qu'une partie de toi qui s'exprime. Et plus tu entreras en communication avec elle, avec tes sensations, avec tes émotions, au plus tu apprendras à les connaître et au plus le dialogue sera facile, fluide et constructif. Il n'y aura plus de guerre des clans entre tes émotions positives et négatives, car à partir de maintenant, tu es en mesure de considérer chacune de tes émotions pour ce qu'elle est simplement. Toutes qui font partie de ton monde intérieur sont légitimes d'exister et sont là pour te servir. Alors je te propose à partir de maintenant d'avoir confiance, suffisamment confiance en toi pour écouter quand ça toque à la porte, accueillir, écouter, demander de quoi ai-je besoin, comment puis-je me l'apporter, remercier et respirer. Voilà, à partir de maintenant, toutes les parties de toi font équipe et tu peux jouer
à apprendre à te connaître de cette façon-là. Je te laisse revenir doucement à toi, repenser à ça la prochaine fois que tu entends que ça toque à la porte et te donner le temps aussi, te donner le temps d'appréhender tous ces petits personnages qui vivent en toi, peut-être même leur donner des noms. Yuri, il dit que je suis un peu... C'est pire que de la schizophrénie. Hein. Il y a plusieurs petites voix dans ma tête, plusieurs petits personnages. C'est cool, ça fait un beau spectacle à l'intérieur.